Bonjour tout le monde. Je voulais vous parler aujourd'hui d'une idée que j'ai eue. Je vous avais déjà parlé de l'idéarchie, c'est-à-dire de mettre les idées au pouvoir et puis de voter, non pas pour des gens, mais de voter pour des idées et puis ensuite de mettre en place des gens qui vont effectuer, qui vont réaliser, matérialiser ces idées-là dans l'exécutif. Donc, il y a bien des idées qui n'ont pas été écoutées pour beaucoup de projets. Et puis d'autres idées qui ont été réalisées sans même que personne puisse donner son avis là-dessus. Là, en ce moment, on a un beau projet Nordvolt. On a... en tout cas, il y a un paquet de projets, là, tu sais, tous les plus hurluberlus que les autres, là. Comme le tramway, par exemple. Le tramway, c'est pour justifier, en fait, Nordvolt, puis toute ce patente-là, puis des trains électriques, puis des autobus électriques, puis du lithium, puis de l'extraction, puis tatati. Puis, c'est ça. Québec veut son troisième lien. Je viens d'avoir une idée. Je me suis dit, on tend un câble de Dyneema. Le Dyneema, c'est un textile qui est breveté et puis qui est 3 fois plus solide que de l'acier. Donc, pour un câble de 3/8 de pouce, le câble d'acier, il résiste à 14 000 livres environ de pression avant d'éclater. Tandis que le Dyneema, qui est infiniment plus léger, pour un 3/8, une corde de 3/8 de pouce, ça monte à 18 000 livres de pression pour pouvoir briser le câble. Donc, si on installe un câble entre Lévis, Québec, et puis on installe une station à chaque extrémité. Donc, puis après ce câble-là, on accroche un ballon. On accroche un zeppelin. Un zeppelin. Imaginez, hein? Imaginez faire Lévis-Québec matin et soir en zeppelin. En fait, il y a deux câbles. Il y a deux câbles, puis ça fait comme une espèce de carrousel. C'est-à-dire, tu sais, Lévis, Québec, Lévis, Québec, Lévis, Québec, Lévis, Québec. Puis, ça pourrait être... Moi, j'imagine ça, là, tu sais, sur les docks, là, comment ça s'appelle cette place-là, à Québec, là, près du Château Frontenac, là. Tu sais, tu arrives direct au Château Frontenac, tu sais. Quand tu débarques, tu arrives direct là. Puis là, les gens partout, tu sais, les gens à l'extérieur, ils vont faire comme « Ah, wow! » Tu sais, à Québec, ils ont un zeppelin. Tu sais, ils ont des zeppelins qui transportent les gens, tu sais. Fait que ça ferait aussi ouvrir une filière d'hydrogène. Tu sais, ça serait bon pour la filière d'hydrogène. Ou, en fait, je ne sais pas si on utilise l'hélium dans les zeppelins par mesure de sécurité, parce qu'on sait que l'hydrogène, hein, pouf! Sauf que, en fait, je pense que l'hydrogène, pouf! Je ne sais pas à quel point nos technologies peuvent être sécuritaires. Je pense que oui. Je pense que c'est faisable. De un, le coût pour traverser, ça serait vraiment ridicule. Et puis, les nacelles qui sont en dessous du câble, ils feraient peut-être, je sais pas moi, à toutes les 20 minutes. C'est-à-dire, à toutes les 20 minutes, il y en a un qui arrive, puis l'autre, il débarque l'autre bord. Puis là, il y en a un autre. Puis, fait que ça serait à toutes les 20 minutes dans les deux directions. Ça serait pas mal. Et puis, dépendamment de la grosseur qu'on le fait, bien, la capacité de passagers aussi peut être... Et puis, je pense que, de un, ça serait bon pour le moral des gens
sais, d'utiliser une espèce de téléphérique comme ça, mais Zeppelin, tu sais. Téléphériken von Zeppelin. Je sais pas comment dire, mais... Parce que je me souviens, autrefois, il y avait le funiculaire à Québec. Puis il y en a eu un à Montréal aussi. On a eu des tramways. Il y a des choses qu'on connaît qui ont déjà été faites. Pourquoi revenir à l'idée d'un tramway électrique sans rail? Dans le fond, c'est un char, ton tramway électrique. C'est juste un autobus, c'est la même chose. Fait que le projet de tramway, s'il est sur rail, parce qu'il y a plusieurs projets. Il y a le tramway sur rail, puis le tramway pas de rail. C'est qui ça? C'est Martine Ouellette qui proposait ça. T'sais. Moi, je pense qu'à court terme, d'installer des zeppelins, ça ferait booster le tourisme. Ça mettrait Québec sur la map. C'est-à-dire que Québec est devenu célèbre quand c'était les attentats du petit Bissonnette dans la mosquée. Là. C'est ça qui a rendu Québec plus célèbre. Non, la ville de Québec a besoin d'une idée novatrice, d'une idée culturellement allumée. Là. Quelque chose qui va mettre du piquant dans le quotidien, qui va être utile en même temps, puis qui va avoir un certain esthétisme. C'est spécial. Voir un zeppelin, là, c'est... Wow! Tu vois ça. Puis autrefois, le voyage, le transport par zeppelin se faisait d'une façon très confortable. Ça se faisait super bien. Là. Fait que ça donnerait un côté steampunk. Un côté steampunk à la ville de Québec. Et puis non seulement les résidents puis les citoyens de la ville auraient du plaisir, tu sais. Alors moi, je me rends tous les jours au travail, tu sais, en zeppelin, tu sais. C'est quand même capoté comme histoire à raconter. Fait que, plus tous les touristes vont dire « Ah, Québec, ils ont un zeppelin. » Puis, avec tout le financement de ce projet-là, qui est un projet à peu de frais, en fait, ça coûte vraiment moins cher que toutes les autres idées de troisième lien, puis en tout cas, tous vos espèces de projets ultra coûteux, là, tu sais, c'est combien? C'est 1,5 million par autobus pour vos Nordvolt, là, puis pour vos autobus électriques. Ça, c'est durable. C'est tripant, c'est novateur, puis c'est une bonne idée. Puis avec le financement, c'est ça qui va être fait, parce que ça va rapporter, en fait. Ça va être payant sur du court terme au lieu de sur du long terme. T'sais, on va pas, au lieu de s'endetter comme des Mongols, on va rentrer dans notre argent bien plus rapidement si on fait des zeppelins. Et puis ensuite, là, on finance le monorail avec le projet de Zeppelin. Le monorail électrique suspendu, Trans-Québec, qui est suspendu là. Fait qu'il n'y a pas de rail au sol, il n'y a pas... Puis ça circule déjà partout. Hein? Je pense que j'en ai déjà parlé, le monorail. Donc, c'est ça. Ça, c'est une autre idée fanfreluche d'Antoine Lafortune qui prend le temps de réfléchir avant de mettre les gens devant le fait accompli. Moi, j'aime pas ce qui se prend comme décision en ce moment parce que je pense qu'il y a un gros manque de créativité, principalement chez les fonctionnaires, parce que leur but, tous les amoureux du pouvoir n'aiment pas la créativité. Parce que la créativité, ça vient déranger, alors que la créativité, ça enrichit. C'est ça qui enrichit un peuple. C'est sa créativité, c'est sa culture. Fait que un ballon dirigeable qui traverse au-dessus du fleuve, ça serait-tu, hein?
ça serait de toute beauté en plus. Tu sais, puis tu fais ça, là, je sais pas moi, je sais pas la géographie ben de Québec, là, les chutes Montmorency, ça serait écœurant, là, tu sais, ça serait débile. Les chutes Montmorency, puis le château Frontenac, là, tu sais, c'est comme... Ça, là, ça rendrait quasiment la ville de Québec aussi populaire comme destination de nuit de noces que Niagara Falls, tu sais, les chutes Niagara. Donc voilà, c'était mon idée. C'est une petite idée bien relaxe. Fait que pensez à ça. Hey, ça serait. Moi, je trouve ça serait tellement trippant. Des zeppelins. Merci. Bye bye.